Yep. Retour sur les volumes. On a déjà vu les volumes en secondaire 2, mais maintenant, on va pousser. Vous avez déjà vu les volumes en secondaire 1 aussi. 6e année, on est initié à ça quand même tôt. Sauf que là, on va travailler avec les formules de volume. Donc, pour calculer l'espace occupé par un objet ou la quantité de liquide ou de solide qu'on pourrait introduire à l'intérieur de mon objet. Donc, vous travaillez avec votre feuille de formule. Les notes qui suivent sont simplement de l'application pure et simple de nos formules que vous avez en main. Alors, calcule-moi les volumes. Pardon. Calculons les volumes demandés ici. On commence avec le prisme. Le prisme à base hexagonale. Alors, la formule pour le volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Pour la partie de la base, je vais la mettre en vert, ici, l'aire de la base. Alors, si je veux calculer le volume de ça, je vais commencer avec ma base. Alors, l'aire de ma base, elle est où? Elle n'est pas en dessous, contrairement à ce qu'on peut penser. Rappelez-vous du nom, hein, c'est un prisme à base hexagonale. Alors, quand je vous demande de calculer l'aire de la base, c'est l'hexagone qui est devant. Alors, on doit calculer l'aire de cet hexagone-là. Alors, l'aire d'un hexagone, c'est can sur 2. Et une fois qu'on aura fait ça, nous multiplierons par la hauteur, ici, la hauteur du prisme. D'accord? Et comme nous avons vu au préalable dans l'air, la hauteur du prisme n'est pas toujours de haut en bas. La hauteur du prisme, c'est l'arête qui relie les deux bases. Alors à ce moment-ci, l'arête qui relie les deux bases, la base étant l'hexagone en avant et l'hexagone en arrière, bien, l'arête qui la relie, il y a ceux-ci. Ils mesurent tous la même chose, ils mesurent tous 13. Alors ça sera la hauteur du prisme et non pas la hauteur de l'hexagone. C'est deux choses différentes. Donc, étape suivante. En vert, can sur 2. Alors, le côté mesure 7. L'apothème, le A pour apothème, faites attention. L'apothème, c'est pas comme sur un cône ou sur une pyramide quand on glisse en ski. C'est plus l'apothème d'un hexagone. C'est lorsque je pars du milieu et que je vais chercher un côté à 90 degrés. Et tout ça, c'est en arrivant en plein milieu du côté en question. OK? Donc, le 7, je pourrais le diviser en deux pour obtenir 3,5, 3,5. Donc, mon apothème dans ce problème-là mesure 6,1. Et n, dans la formule, c'est le nombre de côtés. Dans un hexagone, j'ai 6 côtés. Je divise donc tout ça par 2, c'est ce que la formule me dit de faire. Et je retranscris le reste de la formule du volume. Donc, le fois et la hauteur. On a dit tantôt que la hauteur du prisme était 13. Maintenant, il me reste qu'à entrer les informations dans ma calculatrice. Je commence par les chiffres verts. 7 multiplié par 6,1 multiplié par 6 égale, et je divise par 2. J'obtiens 128,1. Je vais donc faire la suite de ma démarche ici. 128,1 que je dois multiplier par les chiffres 13. « 128,1, oups, 128,1 multiplié par le chiffre 13, ça me donne 1665,3 cm3. Enchaînons avec le cône. Dans la prochaine capsule.